Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog avec une nouvelle qualité d'image, je pense, puisque j'ai acheté un nouveau téléphone. J'ai osé faire ça. Je vous en avais parlé, problème de mémoire, etc. J'ai récupéré mes fichiers sur un compte en ligne, machin, avec un espèce d'abonnement qu'on paye tous les mois. D'ailleurs, il faut que je résilie le truc. Enfin, je vais regarder ça. Mais il n'empêche que mon téléphone était complètement saturé quand même, genre 92%, alors que j'ai fait v'là le ménage, 92% sur 100%. À chaque fois que je filmais, il me coupait quand même à la tronche parce que il supportait même pas genre une journée de vlog avec quelques petites séquences, il était saturé. Je commençais vraiment à angoisser pour New York. Comme vous savez, je pars bientôt à New York et c'est vraiment le voyage de ma vie. Je veux dire, je vais pas y aller tous les matins à New York. Donc je commençais à angoisser de me dire mais comment je vais capturer des images, les garder, faire des photos, machin. Dans la journée, il va peut-être falloir que je retourne à l'hôtel pour décharger ça sur l'ordi. Enfin, je commençais à paniquer, vraiment. Et au-delà de ça, je me suis dit aussi, bah là, quoi qu'il arrive, même si t'arrives à partir à New York avec ton téléphone saturé comme ça au niveau mémoire, quand tu vas rentrer, il y a un moment donné où ton téléphone, tu vas devoir le changer, t'auras pas le choix. Donc, quitte à le changer pour mieux, bah autant le faire avant en fait, parce que tu vas forcément gagner en qualité vidéo, en qualité photo, en place, voilà. Donc j'ai changé de téléphone et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté ça, un Honor 200 Pro. Il m'a coûté 480 €, donc c'est un budget, hein, clairement, mais on n'est pas sur du 1000 balles le téléphone quand même. Donc je trouve que ça reste correct, surtout si vraiment au niveau qualité et tout, j'y gagne. En place, c'est évident, puisque je passe à 500 et quelques de mémoire contre 100 et quelques, 128 je crois j'avais sur mon Huawei Pro. Enfin vraiment, je monte en gamme là, donc je suis contente de l'avoir fait, je pense que c'était clairement le bon plan. Voilà. J'ai hâte de voir ce que ça va donner au montage. Si vous allez voir une différence, ce que vous allez me dire, n'hésitez pas à me dire ça du coup dans ce vlog. Est-ce que c'est mieux, pas mieux? Vous me direz tout ça. Mais là, comme ça, au premier abord, je suis contente de mon choix et de ma décision parce que pour l'instant, tout se passe bien dans le changement. J'espère que ça va durer, que je vais être contente. Mais je pense. Voilà. On est lundi pour information. Je sais pas si je vous l'ai dit. Et on a un nouveau téléphone pour faire des beaux vlogs et des belles images tout le temps, et notamment à New York. Ça va être trop bien. Je suis contente de mon choix. Je pense que j'ai fait le bon choix de le faire maintenant. On est en train de faire un petit jeu puisque c'est les vacances scolaires et qu'on n'avait pas rejoué depuis les vacances de Noël, quand ils l'ont eu à Noël, celui-là. On refait un petit Harmonie. Il est trop beau ce jeu. Je vous remonte vite fait. On démarre tout juste là. On a réexpliqué un peu les règles. Mais les cartes animaux, là, elles sont trop belles. Oui, oui, t'es pas obligé que ça se touche, Augustin. Tu les mets comme tu veux. Donc, en fait, on crée un terrain avec ces pions-là pour accueillir des animaux. Et ça nous fait des points en fin de partie. Ça va aller, mamie? Tout juste. Je regarde comment ils font les autres, j'ai copié. Bah oui, ça paraît bien, c'est une bonne stratégie. Ça va bien se passer. Tout à fait. Non, je suis confiante. C'est bien. Et voilà, on a fini la partie. Vraiment, les plateaux, après, ils sont trop jolis. Ça fait des beaux petits plateaux, les milieux comme ça, où les animaux, ils se posent. C'est trop joli. Et autant vous dire que les garçons nous ont bien éclaté avec maman. Je sais pas, nous, on a fait de la figuration. Je sais pas ce qui s'est passé. Stan nous a éclaté. Il se mouche alors que je suis en train de filmer. Ah, t'es pénible. Donc Stan nous a, oh là là, éclaté. Suivi d'Augustin qui nous a bien éclaté aussi. Puis nous, on est à la traîne. Heureusement, heureusement que toi, tu es encore plus à la traîne qu'à la traîne. Et j'ai été aidée par Augustin. Ouais, heureusement. Mais en tout cas, ils sont trop jolis. Les petits plateaux et tout ça, les cartes. Là, j'étais à moins 40. Il est trop sympa ce jeu. Un bon jeu de logique et de placement, très sympa. Mes petits moches, on est mercredi. Je commence mon nouveau job demain. J'ai donc préparé des petites affaires. Je me suis préparé un petit cahier avec les petites fraises. Parfait. Je me suis pris 3 petits surligneurs et j'ai mis un stylo comme ça fait petite trousse. Tac, j'emmène ça demain. J'espère que tout va bien se passer. Je viendrai vous débriefer ça. J'ai posé des nouveaux ongles. C'est des petits jetés de paillettes dorées comme ça. Ils sont vraiment jolis. Toujours sur le site Roxy Nails, c'est des ongles réutilisables qu'on pose avec des sortes de gommettes autocollants. La version 3, elle tient très bien. Des gommettes, je parle. Voilà, ils sont trop jolis.
Donc j'ai mis mes faux ongles, je suis prête, je me suis lavé les cheveux aussi, n'est-ce pas? Donc comme ça, boum, parfaite pour demain. Et cet après-midi, je vais clairement me ressourcer et ça me fera grand bien avec mes copines, avec Joël et Bérangère. On va chercher Joël dans notre ancien job avec Bérangère. Et puis je sais pas ce qu'on fait, mais on va être ensemble. Et ça va me faire du bien, clairement. J'ai hâte, j'ai très très hâte. Parce que, en toute transparence avec vous, je vous ai dit que j'étais en couple avec Jonathan, ce qui est le cas. Mais j'ai absolument pas développé et je vais pas le faire plus que ça. Mais ce que je tenais quand même à dire, c'est que c'est une relation qui n'est pas simple, facile, lisse, qui coule de source. C'est pas tout le temps simple. On essaie de s'accorder sur certaines choses et c'est pas simple à mettre en place et c'est parfois compliqué et je sais pas ce que ça va donner clairement, j'en sais rien du tout, mais on essaye. Voilà, c'est ça que je voulais préciser. Donc il y a des instants où je vais moins bien parce que c'est plus compliqué, mais il y a tellement de beaux aspects de notre relation qu'on essaye, lui comme moi, de faire en sorte que ça fonctionne. En tout cas, on tente tout, on essaye. Voilà, c'est ça que je voulais préciser parce que peut-être que c'était pas très clair et tout, comme vous m'avez vu à des instants pas bien et puis pas bien et puis bref c'est un peu le bazar. Je voulais juste donner cette information là, voilà, sans expliquer plus parce que c'est ma vie privée quand même, faut pas déconner, on est sur YouTube, on est sur internet, mais voilà, c'est pas toujours facile. Donc voir mes amis, ça, c'est une chose qui fait forcément du bien et ça, c'est cool. Je vais vous parler vite fait lecture avant que je trace sur Paris. Je tente avec vous pour la première fois dans ce vlog cette nouvelle option que j'ai, que ce soit à la fois la caméra, la face cam tout en bas, donc pour voir ma tronche, et à la fois, hop, la caméra juste ici. Mais bon, quand je bouge, ça bouge celle-là aussi, donc faut un peu cadrer, c'est pas simple. Mais voilà, j'ai lu ça, la suite de Nin, je vous en avais parlé, c'est une BD jeunesse, fantasy, très jolie. Les dessins sont vraiment mignons. Et on est dans un monde très particulier, dans le métro, complètement inventé, imaginaire et tout. Écoutez, la suite de l'histoire est toujours sympathique. Je crois qu'il me manque un tome, le tome 5. Mais il me semble que à ma médiathèque, ils l'ont pas. Je crois qu'il a été abîmé ou je sais pas quoi. Bref, je vais voir. Je vais voir soit avec ma mère, soit avec Bérangère, potentiellement, pour le lire plus tard. Mais j'ai passé un chouette moment, ouais, avec cette BD. Attendez, je vous montre. On adore le double menton. On adore. Voilà, un peu des dessins comme ça. Après, bon, c'est un tome 4, donc je veux pas trop vous montrer trop. Mais voilà, comme ça, vous voyez quand même un petit peu ce que ça donne. Pas simple, hein, le cadrage. Hein. Désolée. Pas simple. Et là, pareil, je continue mon manga, Reine d'Égypte. Je suis en train de boucler, là, c'est pour ça que je vous en parle maintenant, la fin du tome 4. Je vais les rendre à la médiathèque prochainement pour lire la suite. Écoutez, j'aime beaucoup, j'aime bien le fait que ça se passe en Égypte, tout simplement. Les décors et tout, c'est vraiment joli. Comment ils sont habillés, regardez les bateaux et tout. Enfin, moi, je me régale, j'adore l'Égypte antique. Donc, ce manga-là, il passe vraiment bien, hein. Franchement, j'aime bien. Et puis, c'est semé de choses réelles, historiques, mélangées à de l'histoire un peu fictionnelle et tout ça, autour de tout ça. Mais j'aime trop. Voilà. Donc, je continue aussi ma petite saga de manga comme ça, Reine d'Égypte. Et au niveau lecture, je suis en train de lire celui-là, L'Empoisonneuse de Palerme. Je suis à 34%. Je le lis avec Bérangère. Écoutez, on aime bien. Elle comme moi, on aime vraiment bien. Ça a un côté qui aurait pu nous déplaire. Parce que, comment expliquer? C'est très historique, avec un style quand même particulier qui est lié à l'historique, descriptif et tout. Et en fait, je trouve que c'est la juste dose. C'est pas trop riche. Les descriptions, elles font en sorte de clairement nous emmener dans les rues de Palerme, la nuit et tout. Enfin, je me régale. L'histoire est hyper intéressante. Des histoires de femmes. Pour l'instant, je suis bien à fond dedans. Honnêtement, j'aime beaucoup. J'ai hâte de la suite. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer pour ces femmes. Franchement, pour l'instant, très bien. Je vous en reparle quand j'aurai terminé. On est arrivé. On va manger des petites pâtisseries. On est en train de choisir nos desserts. Comme d'habitude, à chaque saison, un peu, ils changent. C'est trop bien. Tout donne envie.
Aïe aïe aïe, Bérangère a choisi. Regardez, c'est trop beau. Regardez. Chaque dessert, c'est une œuvre d'art, quoi. Franchement, chaque fois qu'on vient là, c'est incroyable. C'est vraiment trop joli. Et pour avoir goûté plusieurs pâtisseries ici, à chaque fois, c'est trop bon. Trop bon. On a nos boissons. Joël, café latte. Là-bas, c'est quoi? Un café liégeois? Non, viennois, excusez-moi. Et puis moi, j'ai pris un petit thé. J'ai osé aller faire pipi. Joël a déjà attaqué son putain de gâteau. Regardez. Aïe, aïe, aïe. Et puis bien en plus. Donc son gâteau, il a la pistache, passion, mangue. Ah, c'est ça? Il y a de la passion quand même? Oui, hein. Il avait l'air bon, hein. C'était mon premier choix. Mais comme je voulais un différent d'elle, j'ai pas pris ça. J'ai pris ça, un truc à la noisette et au chocolat. Et toi, je me rappelle plus à quoi c'est toi. C'est romantique. Romantique. Et il y a quoi dedans? Rose mantique, ouais, je crois. Et c'est quoi dedans? Mousse au chocolat, ouais. Passion. Passion choco, quoi. Sablé breton. Ok. Et il y a de l'amande quelque part chez vous. Ah ok, aussi, d'accord. Bon, bah écoutez, on est pas mal là quand même, hein. On va se mettre bien. Ouais, bah là, hein? On va pas bouger, c'est clair. Est-ce qu'on est à Miniso des Champs-Élysées à cause de Joël encore? Absolument. Voilà. On rentre dans le temple du mal des mini-figurines mystères. On arrive et direct, voilà. Non mais non, sérieusement, ils sont mignons. Non mais là, c'est pas sérieux ça, c'est 25 € quand même le petit Stitch trop mignon. Hein. Mais j'avoue, ils sont trop mignons. Joël, elle part en couille. Eux par contre, ils sont un peu mourants là avec leurs yeux de verre. Eux, ils sont mignons. Ah mais non, on préfère eux. Non, ceux-là, ils me font flipper. Ceux-là aussi te font flipper? Sourire, oh non. Non. Non, ils sont mignons. Elle exagère. Bon, en tout cas, Joël, elle a pris un Stitch. Hein. On a hâte de savoir lequel elle va avoir. Hein. Je sais pas c'est quoi là, ces grosses figurines, mais ils font trop peur. Lui, il est en colère, hein, le gris là. Hein. Il veut en découdre. D'un côté, c'est aucun intérêt. Ouais, c'est pas... Et les petits pandas, ouais, je sais pas, bof. Il y a mes méchantes, évidemment. J'ai envie d'en acheter. Putain. Pourquoi elle m'a emmené là? Aïe, aïe, aïe. Regardez, là, toutes les princesses qu'on aime bien avec Bérangère. Celle-là, Joël en a déjà une. Celle-là aussi, je crois. Ah, il y en a plein. Ça, c'est nouveau, a priori, là. Des petits bébés dans des petits œufs, là. Mes petits moches, on ressort de Miniso, ça s'est mal passé. Non mais attendez, je vous montre Bérangère. Elle tient les miennes et les siennes et celles de Joël, elle a ras la gueule. Non mais on est vraiment pas croyable. Hein. C'est un truc de ouf. Donc Joël, elle a pris un grand Stitch là, que vous avez vu la boîte. Elle a pris une de notre collection à moi Bérangère. Et Bérangère et moi, deux chacune. Enfin moi, une c'est Joël qui me l'a offert, trop mignonne. Bref. On est foutu, c'est du grand n'importe quoi. On va regarder Joël ouvrir ses boîtes. Vas-y. Aïe aïe aïe. Sachant qu'elle aimerait bien. Oui, alors attends. Pas Blanche-Neige. Et pas Ariel. Voilà. Sachant que Ariel, Bérangère elle la veut et Blanche-Neige je suis pas contre. Parce que je l'ai pas. Blanche-Neige aussi, je suis pas contre. Oui, en fait voilà, on veut pas des doublons nous, c'est tout, on n'est pas exigeante. Non, du tout. Enlève-lui bien sa carte là, ouais. T'es trop maligne, ton bip. Ouais. Ferme tes yeux Joël. Aïe 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 aïe. Bah ouais, comment tu veux faire là? T'es complètement débordé là. Tu gères. Ah j'ai vu je crois. Ah j'ai trop vu, putain. Trop belle. Allez. Ah bon? Ouais je trouve. Trop belle que j'ai déjà ou... Allez ouvre ta boîte. Attends, je fais suspense. Attends. Devine. Elle va rien deviner. Elle va rien deviner. C'est pas Blanche-Neige parce qu'il n'y a pas la pomme. Ah. Tu devines, hein. Peut-être bien. Elle trouvera pas. Non. Oui, si tu peux dépêcher quand même un chouïa parce que je vais voir un peu encombré. Ah, Elle est belle. c'est ouais, Mulan, non? Putain. Regarde sa tête. Vous avez pas vu sa tête? Elle est trop contente. Elle est belle, hein? Elle est belle. T'as vu? Elle est belle. Elle est belle. Elle est trop belle. Avec la rose, elle est magnifique. Ouais, elle est trop jolie. Ça, c'est trop bien. Hein. Nous, on la connaissait. Nous, on la connaît, mais elle est trop belle. Vraiment. Non, franchement, je suis contente. Parfait. Donc, je veux tout Alors, faux
l'autre avec son gris-gris là, je sais pas. Elle aime pas trop celui-là. Mais c'est le préféré. Moi je le trouve, ouais, moi c'est mon préféré. Et lui moi je l'aime pas trop la pizza, mais bon elle l'aime bien elle. Mais franchement ils sont trop doux et tout les petites tenues là. Oh mon Dieu. Non mais ça c'est une vraie drogue hein. La drogue, la drogue. Organisé, BR. Ah ouais Bérangère elle en a plein les bras. Au bout de la 10e bras. Putain, il se passe un drame. Merci BR. Alors attends peut-être qu'il y a une carte, regarde pas. Tu crois qu'il y a une carte? Je sais pas. Elle peut y aller? Ouais, tu peux y aller. Allez. Juste il n'y a pas de gris-gris. Non mais on sait pas, y a rien. Il y a une carte au fond, mais c'est un truc écrit. Ça n'a rien à voir. Alors lequel elle va avoir? Bah là, c'est difficile. Là. Ah ouais, ils ont tous la même gueule là. Hein. Sauf si tu arrives à toucher Le chapeau là? Ah ouais. C'est une pizza. C'est rose. C'est rose. Rose rose? Ah ils sont mignons, ils sont mignons. Ça peut être la glace ou le truc à boire. Regarde. Ah il est trop kiki. Faut lui mettre les oreilles comme il faut quand même. Oui. Ils Ah sont ouais, trop non, mignons. trop mignon. Est-ce qu'on précise donc que tu n'as jamais vu Lilo et Stitch? Oui Jamais, par contre elle a jamais vu le jamais, dessin animé comme jamais, moi. Mais j'aime bien le personnage. Mais elle aime le personnage, elle en a plein des trucs de Stitch. Attends, ils sont là, là, Il est coincé. Oh non mais il est Ouais, trop il est kiki. vraiment mignon. C'est vraiment joli. Ouais. Tu vas mettre ça où? Sur ton sac? T'imagines le truc qui fait Il est énorme. Bah oui, il y en a. Hein. du sel. Ouais, mais c'est trop. Il est trop J'en ai un chou. déjà, un Stitch là. Ah oui, regardez, c'est vrai. Il aime bien lui. Trop trop cute. Ouais, il est mignon. Ah, adorable. Pourquoi vous vous éloignez? Moi, je m'éloigne pour te cadrer en fait. Pour qu'on voie ta bouille quand tu ouvres. On veut pas de doublons. On s'admire. Pas de cendrillon. Merci. Enlève-lui sa carte. Ah oui, c'est vrai. Attends, il n'y a pas des. Ah non, il n'y a pas d'objet. Alors s'il n'y a pas d'objet, je sais ce que c'est. La Bah carte, non. Tu veux pas? Bah. Pas de cendrillon, Pas de sûr. cendrillon. Après, sinon. Bon, après, on se débrouillera. Montre-nous à la caméra, hors caméra. C'est quoi? Bah, c'est belle. Ah putain, trop bien. C'est belle. Allez, ouvre. Tu crois que c'est belle? Quatre. Oh, putain, c'est incroyable. Je suis trop excitée. Je suis trop excitée, je te dis. Je suis excitée. J'ai envie de la voir. Tu vois? Oh oui. Elle est belle, Oui. Fais voir à la caméra. elle est juste magnifique. Oh putain, elle se réveille et tout. En plus, elle a. Ah ouais. Ah, elle est magnifique. En Regarde plus, les je vous boucles en et ai tout. parlé l'autre fois. Regarde, C'est regarde, trop regarde, trop beau. regarde. Non, mais c'est trop beau. Mais tu nous en as parlé là, dans le magasin, t'as dit ah mais je l'avais vue une fois, elle était trop mignonne, je sais pas quoi, et là on la voit plus. Et l'autre fois, je l'ai vue sur internet et vous m'avez dit, mais si, on l'avait déjà vue, mais moi, je sais pas. Bah je crois pas en fait, moi non plus, Je ouais. l'ai trouvée trop trop belle. Elle est belle. Elle est originale quand elle se réveille et Ouais, tout là, elle est canon. Avec sa petite main et tout. Oh, elle est sa trop petite- belle. Mais tout Elle est parfaite. Avec les petites roses et tout. On adore, Et putain. franchement, bon choix. Hein. Bon choix. Il y a une deuxième. Il y en a une deuxième, ça fait plus peur. Ça va le faire, ça va le faire. On enchaîne, numéro 2. Allez, Putain, j'espère laquelle que... que tu veux là maintenant? Non, mais toutes. Toutes. Ouais. Mais oui. Non, mais il y en a une que t'as déjà. J'en ai plein que j'ai déjà vues. Pas Cendrillon. Lilo, elle les a pas. Pas Oh, c'est pas Cendrillon, ça veut dire. Non, mais ça fait penser à quelqu'un. Regarde pas, Bérangère. ça. Non, je regarde pas, mais du coup, vous m'aidez pas. T'as déjà, toi. Ah, je balance tout là, tais-toi. Mais t'en as plusieurs. hein, Oui, mais regarde, c'est quand regarde, même... ça me va. Montre. C'est une que je voulais pas. Ah oui, 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 c'est bon, j'ai compris. Oh là, on est bien là. Hein. Là, on a fait quand même plutôt un sans faute. Hein. J'ai fait un sans faute. Oui, oui, bah oui, attends que moi j'ouvre mes merdes, tu vas voir. J'ai pas choisi, toi. C'est toi qui as choisi. Oui, j'ai fait de la merde, je te le dis, j'ai fait de la merde. Et je les changerai pas, du coup. Bah, je pense que ça va être compliqué, ouais. Je pense que Tu vas être garder. contente. Tu vas garder. Ah, c'est celle qu'elle voulait. Mais il est où, Polochon? Bah, dedans, Bah, je l'ai enlevé. elle l'a enlevée. Ah bah oui. Ah, putain. Ouais. Elle est belle, hein. Ouais, moi j'ai déjà Ariel, elle est magnifique. La queue et tout ça. La queue, Quand même. Magnifique. on la remontre parce qu'elle est de toute beauté. Ah ouais, franchement. On adore. On y va, c'est parti. Mais c'est parti, ça tourne, hein. On y va alors. Ah oui, il faut m'enlever la... Là, tu lui dis pas qu'il y a la C'est la languette. carte, c'est la carte, c'est la carte. Il y a la languette, il y a la languette. Ah ouais, je vois jamais qu'il y a la languette. Oui, bah ça va, tu fais pareil. J'ai peur, Joël, dis-moi que c'est pas Cendrillon. Ouais, moi aussi j'ai les jetons là. J'ai peur, ouais, j'ai peur parce que... On a peur de regarder. Ah,
putain. Attends. Ah non, elle a dit oh putain. Vas-y. Oh, c'est la pute de Cendrillon. C'est sûr, c'est Cendrillon. Bon, bah, elle est pour Joël. Hein. Elle repart avec. Hein. Pourquoi? Bah, parce que tu l'as Mais pas. tu l'as, toi? Mais oui, on l'a toutes, Cendrillon. On l'a échangé l'autre fois. Moi, j'avais tiré Belle, elle avait tiré Cendrillon. La seule qu'on voulait pas. De Cendrillon. Alors, elle est belle, hein. Elle est magnifique, mais. Elle est très belle. Cendrillon, ok. Ah, t'es obligée d'aller en acheter une autre. Non, attends. Oh, Attends, est-ce que tu as je suis Belle? obligée parce que là, ça va me Est-ce traumatiser. que tu as Belle? Oui. Ah, sinon, je Mais oui, parce que je lui ai donné Non, l'autre je fois. te la donne. Au moins, c'est pas perdu. Ça fait un beau cadeau à Joël. T'auras 2 copines. Non, mais ça me saoule. Moi, je t'ai offert un truc et tu vas pas me le redonner. Mais si. Mais si. Ouais. Excusez-nous. Excusez-nous pour cette interlude. Tiens, arrête tes conneries, Joël. Ah ouais, mais Elle est c'est trop très belle, bien, regarde. mais non. Mais si, c'est très Non, bien. elle est belle. Bah oui, je l'ai. Je vais ouvrir ma deuxième. Je vous le dis que si c'est un putain de doublon, je vais m'en racheter une. Hein. Vous êtes prévenus. Hein. Bah là, quoi qu'il arrive. Mes sous pour New York, c'est mal barré. Hein. Quoi qu'il arrive. Ça va. Attends, c'est bon. Là, elle a une deuxième Cendrillon. Non, bah non, normalement, elle Normalement, disait je que pense c'est la qu'il y a même pas boîte. de- Et Comme t'as c'est pas la de même doublon. boîte, là, ils sont rechargés. Par contre, ça va être une autre histoire. Hein. Je comprends pas la Non, raison. bah là, il doit rester 2 là, non? Ouais, on va voir. Elle est trop belle. Au moins, Joël est content. Tire. Je tire. Ah oui, Voilà, mais tire c'est- la. Ouais, mais ça m'embête. Mais non, ça t'embête pas. Et on va aller lui en racheter une autre. On est. Allez. Putain. Allez, Enlève-moi la carte. Putain, j'en veux une que j'ai pas, s'il vous plaît, pour avoir une surprise de Il y a contente. des accessoires, hein, parce que il y a un accessoire. Déjà, je préviens. Aïe aïe aïe. J'espère c'est Ouais, les. putain. Oh putain, j'ai déjà. Oh, je sens que j'ai pas de chance aujourd'hui, c'est pas ma journée. Tu vois, t'aurais dû me laisser choisir. Ouais, bah tu vas choisir là. Je vais retourner, tu vas choisir. Ah non, 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 non. Tu vas retourner, on va choisir. Tu vas choisir. Putain, je suis déprimée là. Je crois qu'il n'y avait pas 2 fois la même dans la boîte. Bah ouais. Je suis tellement déçue. Je sais pas comment c'est possible. Bah ou alors les gens ils ont mélangé, mais. Ils ont mélangé. Donc elle est toujours aussi magnifique. La queue, elle est magnifique. Non, et la perle Mais aussi c'est à l'intérieur, transparent, la ça. perle dans la coquille, là, elle est belle aussi. Ouais, mais tout est beau. Tout est beau. L'effet de Tout est beau, ouais, transparence et sauf tout, ma gueule. Tout est beau. Sachez-le, tout. Tout est beau. Joël, t'as Ariel du coup? Mais non, mais toi, tu l'as. Ah, Mais tu Bah, l'as. je viens de la voir. Ah, mais là, je suis gênée. Bah, y a pas le choix, c'est la vie. C'est le jeu du destin. C'est le jeu, ma pauvre Je Lucette. vais en racheter une, c'est Ouais, clair. mais t'imagines, t'as encore Ariel. Bah là, fais par une crise de contre, nerfs, ouais. Non, bah non, bah je la mettrai sur Vinted. Vous êtes au courant si jamais vous cherchez une Si Ariel. jamais il y a une Ariel qui arrive sur mon Vinted, on va couper, on va réfléchir à la solution. pour Voilà. couper, Mais non, voilà. mais non, mais l'heure est grave. L'heure est grave. J'en ai racheté une. Je me dégoûte, hein, mais c'est plus. Je peux pas repartir avec rien, j'ai joué. Faut que je gagne un peu. C'est Bérangère qui a tiré la boîte, qui a choisi. Alors on y va. J'ai très peur. Et où On la se le languette? Il n'y a pas de languette là. Si, il y a une languette. On la voit pas, mais elle est là. Ah là, il y a une languette. Il y a une languette. Pardon, je t'ai arraché la moitié de la peau avec. Non, ça va. Allez, je tire. Attrape la carte. S'il te plaît, fais pas une tête de déçu. D'accord. Hein. Quoi qu'il arrive. Allez. Elle n'y arrivera pas. Et là, je fais. Ah, j'ai une angoisse. Non, en fait, j'ai peur. Moi aussi j'ai peur, on a tous peur. Oh Seigneur. Oh Seigneur, ça sent pas bon. Bah bon. Oh, Si, si. Ah ça sent bon? Si, Tout va bien, tout va bien. Je Tout suis va très bien. contente, je m'en fous. tu vois. Aïe aïe aïe. C'est avec mes, Je m'en rappelais Non, pas. tu vas être contente. C'est Blanche-Neige? Non. C'est qui? Oh, c'est qui celle-là? C'est pas celle avec les bébés, mais c'est qui alors? Avec les bébés. Ah, Y a pas- réponse. Peut-être réponse? Je sais pas, j'ouvre. Je suis une On se incompétente. met quand même contre le mur, faut pas qu'il y ait de gens derrière qui Ils soient passent tout filmés. le temps, ils en ont Ça rien à passe foutre. quand même. Ouais, ouais. Ah, c'est celle avec ses Oui. bébés. Ah, mais ils sont dedans. Ah, bah non. Non. Elle les a. Ah, tu les as enlevés. Oh, Elle je est l'aime belle, elle est trop belle. Elle est trop kiki Ouais. avec ses petits bébés. Bon, bah, t'as bien fait. Oui, je suis Parce que c'est contente. Belle qui a choisi. Oui, heureusement, Bérangère Ça, sauve voilà. l'affaire. Ouais. Ah, elle est trop mignonne. En une Oui. fois. Elle est chou. Oh, bah, En 2 fois. en 2 fois Alors, de raté. par contre, je te confirme que ces petits bébés là, c'est un petit peu relou à Bah gazer, ouais, hein. ils vont tomber Ah tout le Moi, temps. il y en a un que j'ai collé là, Ah ouais. Et le deuxième, il est en roue libre. mais les autres, j'ai pas réussi à Elle les coller. Oh non, mais elle est trop Ouais, mignonne. elle est vraiment. Rebelle, trop trop belle. On est T'as content. bien fait. Oui. Elle a rejoint ses copines. Les petits bébés là, ils vont bouger tout le temps par contre. Hein. Ça va être un carnage. De toute façon, je vais trouver une autre solution pour les mettre. On verra.
Je les adore. Je suis déjà en pyjama, prête à me coucher. Ouais, je vais juste manger un petit bout de pain avec un petit bout de fromage, me laver les dents et foncer dans mon lit. Voilà, c'est ça le programme de ce soir, puisque demain, grande journée, premier jour dans mon nouveau taf. J'espère que ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison, je me dis, donc j'ai hâte et en même temps j'appréhende. Normal, les premiers instants comme ça, c'est toujours un peu comme ça. Mais évidemment, ça m'a ressourcé de voir mes copines aujourd'hui, vraiment. Ça fait trop du bien, voilà. Je vais essayer de m'endormir tranquillement dans mon petit lit. Je vais terminer mon manga que je vous ai montré tout à l'heure et lire un petit peu L'Empoisonneuse de Palerme avant de m'endormir. C'est tout. Mes petits moches, on est jeudi soir. Il doit être à peu près 21h. Pyjama, prête à dormir, quasiment. Grosse journée, hein, très très grosse journée. Je sais pas si je vous ai un peu raconté, mais je crois pas les horaires, le planning, comment ça allait se passer dans mon nouveau labo. Donc je bosse à côté de Montparnasse, métro Falguière, pour celles qui connaissent, qui sont sur Paris. Et c'est un gros labo où il y a à peu près 200 dossiers par jour, donc c'est beaucoup. Et où on a les plateaux techniques sur place. Du coup, c'est une très grosse amplitude horaire. On commence à 7h30, donc un peu plus tard que mes labos habituels. Normalement, je commençais à 7h. Là, au plus tôt, c'est 7h30. Et on ferme par contre à 19h. Donc vous avez vu l'amplitude horaire, c'est quand même pas rien. Donc avant, j'avais toutes mes après-midi, etc. Je finissais au plus tard à 14h30. On n'est pas du tout dans ce, dans ce délire-là, puisque je vais avoir des très grosses journées, comme aujourd'hui, 7h30, 18h, 8h, 8h30, 19h, des choses comme ça. Je vais quand même aussi avoir des demi-journées, mais pas tout le temps. Il y a une semaine, vous savez, on tourne en fait par semaine travailler le samedi, semaine pas travailler le samedi. Donc la semaine où je travaille le samedi, je vais avoir 2 demi-journées, plus le samedi, donc 2 jours complets, plus 3 demi-journées. Et ma petite semaine où je ne travaille pas le samedi, je vais avoir 3 jours complets et une demi-journée. Ça va pas vous parler, mais en gros, je fais des grosses journées, matin jusqu'au soir. Mais je vais beaucoup moins au laboratoire qu'avant, puisque avant, quand je travaillais le samedi, je faisais 6 jours par semaine travaillés, du lundi au samedi, 100 jours de repos. Et la semaine où je travaillais pas le samedi, je travaillais 5 jours, du lundi au vendredi. Là, avec les grosses amplitudes horaires et de faire des journées de 10 heures, en gros, et bien de ce fait, on a des jours de repos. C'est-à-dire que je fais des semaines de 4 jours travaillés et des semaines de 5 jours travaillés quand je travaille le samedi. Donc sur ma semaine de 4 jours, j'ai mon mercredi, le vendredi après-midi, puisque je termine vers midi ou 13h, et samedi, dimanche. Donc je travaille que le lundi, mardi, jeudi, vendredi matin. C'est tout. C'est quand même assez royal. Certes, c'est des grosses journées, mais tu y vas vachement moins. Donc, ça fait des jours où tu dors le matin. Et ça, ça va tellement me changer ma vie. Ça va me faire trop du bien, je pense. Et la semaine où je travaille le samedi, je fais lundi, mardi, mercredi, jeudi. Je travaille pas le vendredi et je travaille le samedi matin. Et parmi ces 4 jours-là, du lundi au jeudi, j'ai des demi-journées. J'ai pas que des jours complets. Donc beaucoup plus... c'est quand même mieux, quoi. Il n'y a pas à dire. Quoi qu'il arrive, j'ai soit mon mercredi, soit mon vendredi. Et samedi, dimanche, ou juste samedi après-midi, dimanche. Mais bon, rien à voir. Je trouve ça quand même... Après, c'est une affaire de goût. Il y en a qui préfèrent travailler plus, se lever plus souvent le matin, mais finir beaucoup plus tôt tout le temps. Moi, moins j'y vais et mieux je me porte. Je préfère y aller réellement pour quelque chose, genre pour toute la journée. Certes, c'est difficile, hein, quand tu rentres le soir, t'es éclaté, t'as qu'une envie, c'est de te coucher, mais il faut encore faire à manger, naïnana. Voilà, on peut pas tout avoir dans la vie. Je pense que ça va me convenir, je pense. Bref, ça c'est au niveau du rythme, du planning. Vous avez compris que du coup, il y a des jours que je vais avoir vraiment de repos en semaine. Ça c'est quand même, moi je trouve, trop bien. Et après, la première journée, donc, j'ai été hyper bien accueillie, ça fait super plaisir. Beaucoup de monde, c'est un gros labo comme je vous dis, donc il y a quand même pas mal de monde le matin, ça enchaîne vraiment fort. C'est un laboratoire où on fait certes les analyses de sang, etc., classiques, bactériaux, etc., mais où on fait aussi tout ce qui est
spermogramme, etc. Donc tout ça, je connais pas. Donc je vais découvrir et ça génère beaucoup, beaucoup de patients. Donc pas évident. C'est des rendez-vous, etc. Faut gérer. Mais bon, ça m'inquiète pas. Franchement, ça m'inquiète pas plus que ça pour l'instant. On va voir. Là, j'ai eu un aperçu du logiciel, etc. Les codes d'analyse, tout ça, je suis pas inquiète pour les mémoriser. Ça devrait aller assez vite, je pense. Par contre, effectivement, le logiciel en lui-même, c'est un logiciel qui est propre à l'entreprise. Il est connu nulle part ailleurs. C'est vraiment propre à l'entreprise. Je vois plein de petits trucs qui sont sympas. Des choses par exemple, nous, on scannait tout au fur et à mesure. Là, non, c'est scanné bien après le prélèvement, en flow. Pourquoi pas. Et puis, par exemple, sur un même dossier, je peux mettre jusqu'à 4 ordonnances. Alors que nous, c'était une ordonnance, un dossier, donc beaucoup plus long à enregistrer. Et là, ça va plus vite. Je vois des trucs qui sont sympas. Par contre, au niveau de l'utilisation du logiciel et tout, pas évident parce qu'il y a beaucoup de raccourcis clavier. F6 pour faire la mise à jour sécurité sociale, la DRI, pour celles qui connaissent. F10, F6 pour mettre les trucs. Enfin, il y a beaucoup de F différents. C'est pas évident. Mais une fois par contre que c'est intégré, c'est F10, F6, F8, machin, ceci, cela, bah ça roule quoi. Et tu gagnes beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc c'est juste que pour apprendre, c'est un peu plus long, je pense. Mais après, une fois que tu le maîtrises, tu vas beaucoup plus vite. Donc trop bien. Je pense que sur le moyen terme, ça va vraiment être trop bien. Je vois comment les filles s'organisent à checker les choses un peu à 10 heures pour pas avoir toute la journée à faire le soir et tout ça, au niveau de la caisse, des encaissements pour voir si tout est bien enregistré comme il faut. Ça va rouler. Franchement, ça va vraiment rouler. Je pense que je vais être bien. Je crois. Et puis ouais, vraiment, je sens une bonne ambiance. Les filles sont vraiment gentilles, drôles. Je pense que ça va le faire. Ça va coller. Je crois. Donc c'est plutôt cool. Affaire à suivre, mais bon, j'ai un bon premier avis d'une bonne première journée, bien fatigante évidemment. Mais voilà, niveau planning, c'est vraiment top, je trouve. Même si c'est dur, c'est vraiment top. Enfin, ça a des vrais avantages en fait. Niveau ambiance, je pense qu'on va être bien. Niveau travail, je pense que ça va le faire aussi. Voilà. Pour l'instant, j'ai une très bonne première impression, donc ça, c'est plutôt très cool. Puis bah, j'ai hâte d'être utile, parce que là, je sers à rien, j'apprends, donc c'est là qu'on est un peu un point mort, je trouve, c'est un peu chiant. En plus, demain, je vais vraiment être dans une journée d'observation quasiment toute la journée, parce que le matin, au lieu d'être minimum 3, voire 4, là ce matin elles étaient 4 enregistrées, demain matin elles seront que 2. Donc elles vont souffrir de fou, elles vont galérer, je pense vraiment, il va y avoir beaucoup de monde, ça va être dur. Donc évidemment elles vont pas du tout pouvoir prendre le temps de me montrer, de m'expliquer quoi que ce soit. Donc je vais juste observer, noter mes questions pour plus tard si jamais. Voilà, et l'après-midi peut-être un peu plus voir avec celle qui sera du soir, voir un petit peu plus d'autres choses, on verra. La semaine prochaine, lundi, c'est férié. Ce que je ne savais pas, c'est qu'ils appliquaient la loi vraiment à la lettre. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais eu aucune entreprise qui m'a fait ça. Mais c'est la loi. Quand tu as moins de 3 mois d'entreprise, les jours fériés, bah, ils ne te sont pas appliqués. Donc, du coup, c'est soit on te déduit les heures que tu devais faire, et du coup, ça te fait un sacré trou quand même sur les mois où il y a pas mal de fériés. Soit tu compenses en travaillant plus. Donc, je vais travailler plus la semaine prochaine, puisque le lundi est férié et que du coup, je ne suis pas payée si jamais je rattrape pas 16 heures en gros. Donc, je vais faire des journées complètes mardi, mercredi, jeudi. Vendredi, c'est mon jour de congé et je travaillerai samedi matin. Donc, la semaine prochaine, ça va être sportif aussi, mais bon, j'ai mon lundi. Voilà pour les premières petites news du nouveau boulot. Je vais me mettre au lit, lire un petit peu. Et voilà, c'est tout. Je pense que cette semaine, le vlog, il va être tout petit et pas très intéressant. Mais honnêtement, je suis défoncée. Mais genre là, aujourd'hui, tellement c'était intense, fatigant et tout, je retiendrai que mon petit bonheur de rentrer et que ma maman, elle m'ait fait un gratin comme quand j'étais petite. J'aime trop son gratin. Gratin de chou-fleur, pommes de terre, béchamel. Délicieux.
Ça m'a fait trop de bien. Voilà, gros bonheur aujourd'hui, c'était ça, son gratin. En plus, de découvrir mes collègues, mon lieu de travail et tout, mais bon, vous avez compris que c'est pas la même chose quand même que de rentrer après une grosse journée et d'avoir son repas fait. C'était trop mignon. Mais va vraiment falloir quand même que je m'organise pour pas avoir à faire le repas, les repas tous les soirs quand je rentre hyper tard et que je me relève du coup tôt le lendemain. Sinon ça va être chaud. Mais ça va le faire, c'est une question d'organisation, je vais trouver mon rythme. Allez, je me piote, je vais lire et me reposer. Mes petits moches, on est samedi midi. Je viens de manger mes petites pâtes avec mon petit faux jambon là. Très bon, merveilleux. Devant Koh-Lanta que je suis en train de terminer. Je vous prends pour vous faire retour de ma journée d'hier. Deuxième journée de boulot. 7h30, 18h30. Assez long hein, évidemment. Surtout que la matinée, les pauvres, elles étaient que 2. Donc elles ont embrayé et moi j'ai observé, j'ai noté des questions mais j'ai pas pu... prendre le temps de leur demander gentiment de revenir en arrière ou je sais pas quoi, ça c'est impossible quand elles sont comme ça dans le rush, elles ont fait 100 dossiers, à 10h elles avaient fait 100 dossiers à 2, enfin elles ont un sacré rythme, ça c'est cool, je vois qu'elles bossent rapidement de fou et qu'il y a du boulot donc le temps passe vite quand tu bosses je pense, comme j'étais en observation c'est plus compliqué de le ressenti du temps. Mais quand tu bosses comme ça non-stop, elles ont quasiment pas arrêté, ouais, déjà jusqu'à 10h c'est sûr. Et après elles ont eu d'autres petites vagues et d'autres petits rushs comme ça jusqu'au soir. Mais elles ont des instants après quand même où c'est plus calme pour faire les autres tâches annexes et tout. Mais bon bref, tout ça pour dire qu'à 2 quand même le matin c'était archi violent. Et que quand on sera 3, 4... Normalement, on sera très souvent 4. Ça devrait quand même mieux le faire, clairement, et être plus agréable pour tout le monde, que ce soit pour nous, les secrétaires qui recevons les gens, que pour les gens. On les presse moins, on est moins à leur demander de préparer leurs documents en amont, parce qu'on a plus le temps, on peut attendre. Alors que quand tu as 10 personnes derrière le patient, tu peux pas te permettre d'attendre qu'il envoie son ordonnance par mail. Il faut qu'il l'ait fait avant d'arriver au comptoir. Bref. Des petits détails comme ça qui me font penser que d'une, le temps va passer vite même sur les journées complètes et que 2, les filles sont hyper efficaces et tout et que on va avoir une bonne dynamique de travail je pense à terme, donc ça je suis super contente. Et l'après-midi j'ai rencontré en fait ma dernière collègue fixe que j'avais pas encore vue parce qu'on est 5 au total, 5 secrétaires. J'en avais rencontré 3 sur les 4. Vous avez compris, il en restait une. Et c'est une secrétaire qui a 40 ans d'ancienneté. Je pense qu'elle a toujours bossé là. C'est assez incroyable. Et l'après-midi, c'était calme. Du coup, j'étais avec elle l'après-midi et elle m'a remontré des choses. Elle a pris le temps. Elle a redécortiqué certains trucs. Enfin, c'était vachement cool et agréable. Et puis, chaque personne, même si on a tous normalement la même procédure et qu'on a le même logiciel, etc., il n'y en a pas une qui bosse pareil. Pas une. Et ça, c'est intéressant de voir et de prendre ce qu'il y a à prendre chez chacune. Enfin, c'est comme ça que moi, je fonctionne quand j'arrive dans un endroit. Donc, c'est trop bien. Je me suis bien nourrie de procédures, de codes, de manières de faire vendredi après-midi. Donc là, j'ai aujourd'hui, dimanche, lundi pour bosser pour vous ou pour YouTube. Pour ma maison aussi, j'ai des choses à faire pour ma maison, du linge à ranger, etc. Bref. Et puis prendre du temps pour moi, ça c'est important aussi, je vais le faire. Et puis après, gros boulot, mardi, mercredi, jeudi, vendredi repos et samedi matin, boulot aussi. Mais voilà, ça va le faire. Carrément le faire au niveau du taf, je suis vraiment contente pour l'instant. Avant de bosser là pour YouTube et tout ça, comme je vous ai dit, j'ai 2 vidéos à filmer pour prendre un peu d'avance. J'aimerais bien en tout cas filmer 2 vidéos. Faire le montage du vlog que vous êtes en train de regarder, que j'ai rien foutu. Mais avant ça, ou après, pendant, enfin entre les différentes choses que j'ai à faire pour YouTube, je veux réserver ma comédie musicale à Broadway à New York. Obligatoire. J'ai envie d'aller voir, parce que c'est précis, que je sais que je veux voir ça, je vais aller voir Aladdin. En fait, l'idée, c'est que je voulais aller voir une comédie musicale à Broadway de quelque chose que je connais, qui soit pas complètement inconnu, parce que j'ai pas un très bon anglais,
que ce soit à la compréhension ou à la parole. La parole, on sait que je suis une merde, mais même en compréhension, je veux dire, s'il n'y a pas de sous-titres ou n'importe, je vais grave galérer sur une histoire que je ne connais pas. Donc, une histoire que je connais, il y a Le Roi Lion, mais je l'ai déjà vu, la comédie musicale en français à Paris, donc ça serait un peu dommage de revoir un peu la même chose. Et j'ai pensé à Aladdin. Aladdin, je connais très très bien quand même l'histoire de Aladdin. Donc, je veux aller à Broadway voir Aladdin en comédie musicale. Donc, j'aimerais bien réserver ma place. Je sais qu'on pourrait réserver directement à Broadway, etc. Il y a une espèce de guichet ou un truc comme ça qui s'en occupe. Mais je sais pas. Je préfère me dire j'ai ma place, je suis tranquille. Et pareil, il y a une espèce de truc où on peut te tirer au sort pour au dernier moment avoir une place de Broadway vraiment pas chère et tout. Mais tu choisis pas vraiment ton spectacle. C'est pas du tout dit et c'est même peu probable. Compliqué. Peu probable que Aladdin soit disponible parce que ça doit être un truc qui doit être beaucoup regardé. Bref, je veux réserver ma place d'Aladdin, tout ça pour dire ça. Et mon excursion, j'ai envie de faire une excursion sûrement en fin de séjour pour les chutes du Niagara parce que c'est pas si loin, il y a des excursions à la journée depuis New York, donc il faut que je compare les différentes excursions, les différents points d'attraction, qu'est-ce qu'elles proposent, les différentes, etc. Faut que je compare ça, faut que je prenne le temps de regarder ça, mais j'aimerais bien faire ça, une excursion chute Niagara sur une journée en fin de séjour parce que je vous l'ai dit je crois, mais j'ai réservé un pass New York où il y a plein d'activités, plein de musées, plein de buildings à visiter, tout ça, et surtout des vues d'en haut des buildings. Bref, plein de trucs, genre une centaine d'activités sur New York, où je peux faire tout ce que je veux pendant 10 jours. Donc à partir du moment où je vais l'activer, j'ai 10 jours pour profiter après à fond de ce pass-là, mais moi je suis à New York 13 ou 14 jours, donc la fin de ces jours, ça va être vraiment relâche, donc je vais prévoir une journée comme ça, excursion, et puis après, ça sera des balades, etc. Et d'autres visites qui ne sont pas comprises dans le pass. Mais voilà pourquoi je suis du Niagara, plutôt fin de séjour, pour ne pas mettre ça, pour ne pas me gâcher une journée de mon pass où il y a toutes les activités et tout prévues. Voilà ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Et il y a beaucoup de choses à faire. Ça va être chaud. Mes roses commençaient à faire la tronche. Alors, je sais pas du tout comment on fait... pour les conserver encore un petit peu en mode fleurs séchées peut-être, je sais pas trop, bref. Mais j'ai pas le cœur encore de les jeter, malgré qu'elles commencent à s'abîmer et tout. Donc je les ai coupées, j'ai mis un élastique et je les ai mis comme ça, tête en bas. Parce que pour l'instant, je les trouve encore jolies. Comme ça, tête en bas. Parce que tête en haut, elles avaient la tête qui faisait ça. C'est la gueule. Donc voilà. Je les ai mises comme ça, mes fleurs, et du coup, ça a libéré mon vase. Et donc, comme ça a libéré mon vase, j'ai mis mes fameuses fleurs jaunes que je voulais mettre dedans. Et ça faisait tout pauvre. Et je me suis rappelé que j'avais acheté du branchage pour mettre avec les citronniers que Jenny m'a offert et qu'il me restait 2 branches de feuillage. Je les ai rajoutées. Écoutez, on est pas mal. Je trouve ça trop mignon. Donc je suis ravie, à côté de ma Frida de Gwen. Parfait, mes petites méchantes, mon ampoule cœur, là. Ça, c'est un ampoule filament cœur, vous voyez. Tac, beau gosse. Archi beau. Enfin, moi, j'aime bien, en tout cas. Ça le fait avec les petits feuillages. J'aime bien l'idée. C'est les mêmes feuillages qu'il y a là-haut, là, avec mes branches de citron de Jenny. Écoutez, j'aime bien. Ça fait rappel, comme ça. Voilà. Tranquille. J'aime beaucoup. Oui. Je viens de réserver mes places. Enfin, ma place. Je suis toute seule. Je vais vous montrer après où est-ce que je vais te placer et tout. Mais bon, je vous montre la vidéo là. Mais bon, sans le son parce que j'ai peur que sinon ça coupe... Enfin, que ça soit bloqué, etc. Donc, je vous montre la vidéo sans le son. Ça va trop bien.
Donc c'est au théâtre New Amsterdam. On a la scène qui est ici. Ben, le chéri de Julien Rampin, a été voir ce spectacle-là. C'est trop marrant parce que c'est vraiment celui que je voulais voir et du coup il m'en a parlé, bref, coïncidence. Et ce qu'il me disait, c'est qu'il faut essayer quand même d'être central parce qu'il y a des effets spéciaux sur scène, que c'est quand même mieux d'être central. Mais que d'être en hauteur, lui il était assez haut, il m'a dit, c'était pas gênant. Donc j'ai tablé central. Ici on est sur du 200$. Pareil quasiment ici. Et là, vraiment en haut, en fait, là c'est le bas, premier étage et balcon. Et là, par contre, c'était vraiment moins cher. Donc, c'est moi là. Le petit point ici, c'est moi. C'est ma place. Donc, j'y vais le 8 mai, quand je serai à New York. Voilà, et j'ai payé du coup 90$. 90$, bon, c'est cher, hein, très cher déjà. Mais 200$ pour être par là, non, non. C'est pas possible. J'ai pas le budget. Donc voilà, je suis contente. J'espère que je verrai bien au vu du prix. Ça a l'air trop beau. Je pense que je vais passer un chouette moment. Donc une bonne chose de faite cet après-midi. Une bonne chose de faite parce que j'ai réservé ma place pour Aladdin. J'ai filmé ma wishlist. Il me reste une vidéo à filmer, mais je la filmerai lundi. Là, j'ai la flemme et il est déjà 18h, donc ça y est, stop. Je vais continuer le montage de ce vlog. Je vais regarder pour mon expédition là, chute du Niagara. Je vais m'en occuper soit maintenant, soit lundi ou plus tard. Je vais ranger mes affaires comme je vous avais dit. Bref, j'avance, hein. J'avance sur tout ce que j'ai à faire. Je suis contente, hein. Très contente. Et j'ai commencé le montage là du vlog et je dois dire que la qualité d'image, on peut s'en parler. Vous pouvez me dire en commentaire, mais moi je trouve que on est bien quoi. Je suis très contente du changement de téléphone. Je pense que ça va vraiment être plus sympa pour vous, nous, pour YouTube, quoi. Donc, je suis contente. Puis alors, à New York, je pense que je vais me régaler et que je vais être très heureuse d'avoir des belles images et tout. Ça va être trop cool. Je suis contente. Je suis trop contente. Par contre, pour me permettre de terminer ce vlog-là, je vais vous laisser. Je vais clore le vlog. Je sais qu'il n'y avait pas énormément de choses, mais c'était la reprise du boulot et tout et tout. Donc, écoutez... J'espère que vous aurez quand même passé un bon moment avec moi, avec les filles, avec nos figurines de l'enfer, là. Et que surtout, vous allez bien. Voilà, c'est l'essentiel. Je vous fais plein de bisous, mes petits moches.